Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici la 4e vidéo de notre série de vidéos sur l'art de l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous ensemble et fasse de nous des sources de bénédiction pour les autres. Je tiens à remercier, comme d'habitude, très sincèrement, ceux et celles qui ont suivi les vidéos précédentes et qui attendent avec impatience la suite. Allah subhanahu wa ta'ala résolve nos problèmes individuels et collectifs, nous protège davantage, guérisse nos malades, bénisse nos œuvres et nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'il nous aide à profiter pleinement de ces thèmes partout et toujours. Ceci dit, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et à les partager pour avoir votre part de récompense en plus du profit que vous tirerez de ces vidéos, car quiconque indique une bonne action à accomplir est comme celui qui l'a accompli en récompense. Ad-dal al-khayr kafa'ili, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous également notre triple responsabilité envers le savoir religieux. La première responsabilité, c'est de l'apprendre. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Et c'est comme ça donc qu'on fait véhiculer, propager la religion de façon générale. Donc, apprendre, appliquer et transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Chers frères et sœurs en islam, dans cette 4e vidéo, nous allons voir la définition de l'invocation, puis l'incitation du noble Coran à l'invocation. Le mot dua en arabe revêt plusieurs sens. Cependant, le sens visé ici, c'est demander. Demander ou implorer la miséricorde d'Allah, son secours ou son assistance. Lui demander d'intervenir pour régler les problèmes, pour dissiper les soucis et les angoisses. Voilà donc l'essence visée par invocation à travers ce thème. Cette invocation est faite par les fidèles serviteurs d'Allah dans toutes les circonstances de sa vie. Qu'il soit bien portant, qu'il soit sédentaire ou en voyage, qu'il soit malade, et bien dans toutes les situations, les croyants, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala donc recours à l'invocation. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons voir l'incitation du noble Coran à l'invocation en prenant juste quelques exemples de recommandations divines à travers plusieurs versets en effet et passages coraniques. Allah le Très-Haut recommande aux croyants de l'invoquer pour ainsi faire preuve de servitude, d'humilité et de manque, donc d'imperfection devant sa grandeur, devant sa majesté, devant son indépendance, parce que c'est lui seul qui est vraiment éternellement indépendant. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. As-samad, c'est l'éternel indépendant qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin de lui. Donc, il nous invite à l'invoquer. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, invoquez-moi, demandez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala non seulement nous invite ici à l'invoquer, mais menace ceux qui par orgueil se refusent à l'adoration en question. C'est l'invocation. Parce que quand on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on fait preuve de suffisance. Or, personne ne peut se suffire dans ce monde et dans l'au-delà, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un verset. Un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala
nous invite à l'invoquer. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ne convoitez pas, ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne convoitez pas ce que Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise grâce à leur travail, et aux femmes également, la part qu'elles ont acquise grâce à leur travail. Demandez plutôt à Allah de sa grâce, car Allah est certes omniscient. Donc ça, c'est un autre argument coranique qui montre donc l'incitation du noble Coran à l'invocation. Demandez plutôt à Allah de sa grâce. Nous avons besoin de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala partout et toujours. Dans toute notre vie, à travers donc des affaires individuelles, collectives, familiales, etc. Un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs à l'invoquer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent, ça c'est juste après la prescription du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala est instantanée. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui la messagerie instantanée. Au même moment que vous demandez, au même moment Allah subhanahu wa ta'ala vous répond. Sauf que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir plus loin, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir sous plusieurs formes. Donc je ne vais pas anticiper par rapport à cela. Donc Allah nous dit, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc instantanément. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi, afin donc qu'il soit bien guidé. Chers frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons nous arrêter ici, pour ne pas être long, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.